Effectivement, j'imagine que ça vous interpelle, ça. Les Anglais tiraient les premiers, hein, on va regarder ce que ça donne. Oui. Non, ce qui serait intéressant, parce que c'est une réflexion que j'entends beaucoup sur les réseaux sociaux, et après tout, pourquoi pas. D'ailleurs, Jean Castex a un peu botté en touche, mais il y a beaucoup de gens qui disent il faudrait qu'Emmanuel Macron donne l'exemple, ça donnerait... Joe Biden le fait aux États-Unis. Voilà, et qui montre l'exemple. Non, ce qui m'a intéressé, c'est que vous disiez en off, je sais pas si j'ai le droit de le dire, j'aime pas ça, j'aime pas. Mais vous évoquiez, vous disiez que les tests n'avaient pas été faits. Alors c'est un petit peu paradoxal, c'est-à-dire qu'on ne faisait pas les tests, parce que vous disiez que les essais cliniques avaient été faits en nombre, etc. Mais vous disiez qu'on ne les fait pas au-delà de 80 ans pour une raison médicale qui fait que le vaccin est moins efficace. Oui, et pourtant, il est destiné à cette population-là. C'est qu'effectivement, très rarement dans les études cliniques, on inclut des gens qui sont très âgés. Parce qu'effectivement, les gens qui sont très âgés répondent plutôt moins bien au vaccin. Et c'est d'ailleurs pour ça que ça a été très critiqué de dire on va vacciner des gens qui ont 90, 95 ans, parce que c'est possible que ce soit là que le vaccin marche le moins bien. Mais d'un autre côté, les gens vont dire oui, mais même s'il marche un petit peu moins bien à 90 ans, le risque est tellement plus important à 90 ans que ça reste plus intéressant de vacciner des gens de 90 ans. J'ai aucun problème avec ça. Pierre Lichien.